Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va d'abord faire un tirage en 9 cartes avec le tarot, un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Pas mal. Gardien du sacré qui s'est retourné. Petite protection par ici. Allez, on va aller voir ça. J'en profite pour vous dire, en ligne en ce moment, vous avez comme d'habitude les nouvelles lunes, pleines lunes, les guidances, les tirages de la semaine. Juste avant ce tirage, je vous ai fait un tirage express. Vous avez un message dedans. J'ai pris des cartes d'oracle. C'est un tirage qui est assez court, qui dure à peu près 5-6 minutes. Il y a peut-être un message pour vous là-dedans, donc n'hésitez pas à regarder votre message. C'est un tirage intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous le regardez, il y a peut-être un message pour vous dedans. Et bien sûr, encore dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux, n'hésitez pas à regarder, je vous ai mis dernièrement pas la guidance, la vidéo sur la blessure d'abandon. Est-ce que vous portez cette blessure? Quelles sont les caractéristiques? Il y avait déjà la blessure de rejet en ligne et bientôt arrive la blessure d'humiliation. Et vous avez d'autres vidéos. C'est des outils que je vous donne, cette playlist-là. Des vidéos sur les valeurs, sur l'autosuggestion, sur les archétypes de l'âme. Tout ça, ça vous aide à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre et à pouvoir travailler sur vous avec des outils concrets. Donc, n'hésitez pas à regarder, me dire si ce genre de vidéo, ça vous plaît aussi. Savoir si je continue ou pas. Allez, on est parti pour vous les Capriques. On est parti. Notre tirage sentimental du mois d'avril. Hop. Avec le tarot. Hop. En 9 cartes. Pour les Capricornes. N'hésitez pas à regarder vos signes ascendants. Vénusiens, surtout. Pour le sentimental, lunaire éventuellement. Ça peut compléter. Hop. Tchac, tchac, tchac. Est-ce que tout est dans l'écran? Oui, parfait. Allez, on est parti. Première ligne. Le 7 d'épée. Le monde arcane majeur. Le jugement arcane majeur. Et ben, il y a quelque chose qui se libère là pour vous. On commence avec ce 7 d'épée. Les épées, on est sur le mental. Vous voyez, ce 7, c'est un petit peu le voleur là. C'est même pas qu'un peu. Vous voyez, il vole des plumes dans le nid du corbeau. Il s'en va comme un voleur, c'est ça. Donc il y a une notion un petit peu de fuite, de choses cachées. Hein. On est dans la nuit là avec la lune qui nous parle aussi d'émotions. Donc il y a une notion ici de... Peut-être que vous avez caché des sentiments, peut-être que vous avez gardé une relation cachée pour le moment, peut-être que c'est des choses que vous vous cachez à vous-même, hein, certains sentiments peut-être aussi que vous ne vouliez pas voir en face, ou des émotions qui étaient enfouies, qui remontent. Vous voyez, hein, évidemment, je laisse faire la part des choses selon chacun ce que vous vivez, mais il y a une notion ici de choses un peu cachées ou fuyantes. Mais ça ne va pas durer. Regardez, on a ces deux cartes d'arcane majeur, je vais les prendre ensemble, le 21 et le 20. C'est intéressant parce qu'on a le 21 d'abord et le 20 après. Et en même temps, c'est cohérent aussi, ça marche dans les deux sens. Le 21, dernier arcane majeur du tarot. Vous savez qu'il y a 22 arcanes, du 1 au 21. Et ensuite, entre le 21 et le 1, il y a le fou qui fait entre deux. Et le 21 donc, nous parle de fin de cycle, de réalignement. Il y a quelque chose ici, on va repartir sur un nouveau cycle. Mais il y a quelque chose ici qui se libère. On voit un personnage qui est sur la pointe des pieds dans un cercle, là, presque en lévitation. Il y a un alignement. Et la carte du jugement derrière, c'est la renaissance. Vous voyez, ce personnage-là, c'est le corps éthérique qui sort du corps physique, qui prend un nouveau souffle. Il y a une fin de cycle et un nouveau départ, une renaissance ici, assez importante, quand ces deux cartes en plus sortent côte à côte. Donc s'il y a quelque chose là qui était caché ou dans l'ombre, ça va se mettre en lumière, que ce soit une prise de conscience ou quelque chose que vous verbalisez ou quelqu'un qui vient à vous, peut-être aussi, ça peut marcher dans plusieurs aspects, mais en tout cas, il y a quelque chose qui était caché et là, qui était lourd peut-être au niveau mental, parce qu'on reste sur les épées, mais au niveau psycho-émotionnel, j'ai envie de dire. Et là, voilà, on va laisser quelque chose derrière et on va ouvrir sur quelque chose de nouveau avec un nouveau souffle. C'est très positif. Continuons. Allons voir ça. Le 7 de bâton. On a deux 7 l'un sous l'autre. C'est intéressant. Le 10 de coupe, superbe, plein centre, magnifique. Et le 5 de pentacle. Ce 7 de bâton, vous voyez, sous le 7 d'épée, il y a quelque chose, il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous, pour voir comment ça vibre. Ce 7 de bâton, on peut se sentir un peu agressé par l'extérieur, que ce soit des gens, que ce soit des situations, des impératifs, des choses que l'on doit faire. Là, ce personnage, excusez-moi, vous voyez, elle se met dans sa bulle. Elle est zen, dans sa bulle, en position de méditation. Mais là, il y a un côté... Je suis capable de faire un pas en arrière là pour aller voir comment ça vibre pour moi, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, comment c'est aligné, vous voyez, s'il y a une décision aussi à prendre, qu'est-ce que je ressens vraiment. Vous voyez, là, c'est des émotions, des sentiments qui étaient cachés. Là, je prends le temps d'aller venir accueillir ça, de mettre ça en lumière. Vous voyez, donc je me mets dans ma bulle et je vais regarder en moi, ici, comment ça vibre. Je prends le temps de bien faire les choses pour accueillir ce renouveau.
Parce qu'il y a quelque chose de très beau ici, surtout plein centre, le 10 de coupe, on est dans le sujet, les coupes, on est sur l'émotionnel, et le 10 de coupe, c'est quand tout va bien. Hein, on a des personnages là qui sont dans un hamac, sur la plage, avec les enfants qui jouent au loin. Il y a vraiment une notion, le 10 de coupe, de... vous savez, les moments où tout va bien, il n'y a pas un grain de sable, c'est le cas de le dire, et on voudrait que ça dure toujours. Hein, vous voyez, ces moments où les choses sont alignées, surtout sous cette carte du monde. Vous voyez, il y a vraiment une fin de cycle et un nouveau départ qui est vraiment bien aligné, ici, qui vibre juste. Donc prenez le temps de bien faire les choses, d'accepter le process, les étapes, que ce soit, peu importe où vous en êtes dans votre situation. Il y a quelque chose qui est beau. Maintenant, ici, on voit qu'il y a encore un petit caillou dans la chaussure. Ce 5 de pentacle, pour moi, il représente une peur. Le 5 de pentacle, on a un personnage ici qui est, voyez, qui est enfermé, la porte est fermée, la clé est là. Elle peut saisir la clé et l'ouvrir, mais voilà, là, elle est recroquevillée, elle ne la voit pas. Il y a une notion de manque ici. Donc, il y a peut-être pour moi, parce que là, on n'a que des belles énergies, donc pour moi, c'est une peur. J'ai peur de manquer. J'ai peur peut-être d'être abandonnée, d'être rejetée. Cette carte-là, elle peut évoquer ces blessures-là. N'hésitez pas à regarder, d'ailleurs, dans la playlist des concepts fondamentaux, les blessures de rejet, d'abandon sont sorties. Ça vous permettra de voir si vous portez ces blessures-là. Dans ce cas-là, ceci expliquera cela pour vous. Vous allez vite comprendre, mieux vous comprendre. Donc là, pour moi, on est plus sur une peur, la peur d'être rejeté, d'être abandonné. Donc attention à vos peurs, de pas les créer dans la réalité. Ça peut être par rapport à un vécu, et encore une fois, c'est vos blessures, c'est par rapport à ce que vous portez déjà depuis votre naissance. Donc là, dans ce cas-là, il y a quelque chose à mettre en lumière aussi. Donc ça crée pas un frein, mais si ça crée un frein, c'est de l'auto-sabotage, vous voyez. Il n'y a pas quelque chose qui est extérieur à vous. Ici, pour moi, c'est une peur. Donc attention de bien la conscientiser, de l'accueillir. Oui, j'ai peur de ça. De ne pas faire comme si on n'avait pas peur. C'est la première chose à faire si on veut se saboter, mais d'accueillir pleinement en conscience. Oui, j'ai cette peur-là. Et déjà, ça vient déjà la désamorcer beaucoup. On vit plus en conscience. Et quand on est justement dans nos mécanismes de défense, on s'en rend compte, on s'observe, on se dit « Attends, là, c'est mes peurs qui parlent. » Vous voyez, on est capable de venir déprogrammer un petit peu tout ça en conscience. Donc là, accueillez tout ça. Continuons. Le 4 de bâton, super. Le 2 d'épée et le cavalier de bâton. On a des belles énergies de feu ici avec ces bâtons. Le 4 de bâton, déjà, c'est la carte des... ça peut être la carte des mariages, des engagements, ce genre de choses-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a une notion de joie partagée. Évidemment, vous n'êtes pas forcément à vous engager ici, mais c'est une joie partagée. Bon, pour certains qui sont sur cette question de mariage, de pax ou d'engagement, ça peut être ça. Là, il y a quelque chose qui a un renouveau, des nouvelles énergies qui vibrent juste, mais là on a peur peut-être que, vous voyez, si on s'engage, est-ce que j'ai peur que ça dure pas toute la vie? Ça peut être totalement ça, mais au-delà de ça, tout simplement, c'est la joie de partager, la joie d'être ensemble ici, donc il y a quelque chose à accueillir en fait. Vous voyez ce 7 d'épée là, il y a des choses qui viennent vous travailler, qui viennent un peu mettre du mental là-dessus. Donc je calme le mental avec le 7 de bâton, je me mets dans ma bulle, et ça va me reconnecter à ce qui est vrai, ce qui est là, et non pas à mes peurs qui sont dans le domaine de l'illusion. J'ai peur que ça arrive. Les probabilités que ça arrive vraiment sont vraiment infimes, sauf si on s'auto-sabote, si on fait en sorte que ça arrive. Mais sinon, c'est de la théorie. Donc revenez dans la matière, dans le concret, à comment sont les choses. Vivez l'instant présent. Ne voyez pas trop loin et profitez ici. Et derrière, il y a une décision à prendre. Le 2 d'épée, on est sur le mental à nouveau. Vous voyez ce personnage qui est à la croisée des chemins. Il y a peut-être une décision à prendre, évidemment. Vous voyez comment ça vient vous parler selon ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre pour être heureux. Le monde, le 10 de coupe, le 4 de bâton qui est devant, et on va y venir, le cavalier de bâton. C'est une décision qui est par rapport à votre bonheur. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez pas, vous voulez plus? Quelle décision je peux prendre par rapport où j'en suis? Est-ce que c'est une décision de me remettre en couple? Ici, tout simplement, si je suis célibataire, d'aller être dans cette dynamique, même si encore personne, en tout cas, ça prend déjà une ouverture à rencontrer quelqu'un. Si j'ai quelqu'un dans le cœur, est-ce que c'est la décision d'aller? Est-ce que je m'entame une nouvelle relation? Si je suis déjà en relation, est-ce qu'on passe une nouvelle étape? Vous voyez, en tout cas, cette décision, elle vient s'aligner par rapport à ce qui vibre juste pour vous, à ce qui vous rend heureux. Donc ça, c'est vraiment choisissez-vous en priorité et laissez les peurs et les blocages de côté, un pas à la fois. Si ça vous fait peur, avancez doucement. N'hésitez pas à communiquer avec la personne en face de vous, si vous avez besoin de temps. Mais là, c'est une décision que vous devez prendre dans votre âme et conscience, j'ai envie de dire, pour votre bonheur personnel. Et vous voyez, c'est soutenu par cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton qui est tout feu, tout flamme. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de passion ici, de reconnexion aussi à la joie, au jeu. Il y a du feu sur son tam-tam, le cheval est cabré. On est vraiment dans une énergie très passionnelle ici. Donc il peut y avoir beaucoup peut-être de charnel aussi à travers ça. Vous voyez, donc là, il y a vraiment, vous voyez,
cette colonne est intéressante. Il y a une nouvelle énergie qui se présente, mais c'est comme si vous la bloquiez parce que vous avez peur. Hein, il y a quelque chose là qui a un renouveau, un nouveau souffle, mais là, intérieurement, il y a encore comment dire, des freins, mais vous êtes totalement capable de les lever. Hein. Ça insiste pas dans votre tirage. Donc là, on accueille ça en conscience parce que regardez derrière, il y a vraiment quelque chose de beau. Hein, c'est intéressant là, ces 3 couleurs que l'on a d'ailleurs. On passe d'une couleur froide à des couleurs chaudes. Hein, il y a une énergie un renouveau de vie ici à travers ça, de la joie à accueillir. Hein, ces 2 cartes de bâton ici qui sont vraiment beaucoup dans une énergie, vous voyez, de danse, de joie et de célébration. Et c'est ça. Et vous avez un choix à faire par rapport à ça. Vous devez choisir votre bonheur et non pas vos peurs. Beau message ici. Hein. Posez-vous cette question, les Capricornes. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Normalement, l'espace de quelques secondes, vous devriez avoir la direction de votre cœur. Le mental revient vite, oui, mais t'as pas peur que, et si machin, et qu'est-ce qu'on vont dire les autres, et si ça se passe pas bien, et tous les trucs qu'on se raconte. Mais normalement, si vous posez la question là, tout de suite maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous devriez savoir quelle direction prendre ici, la direction de votre cœur. Suivez ce chemin-là, c'est le chemin à prendre même s'il fait peur. Et généralement, plus ça fait peur, plus ça veut dire que c'est le bon chemin. Parce que si ça ne nous faisait pas peur, ben, c'est que ce serait pas important, c'est que ça vibrerait pas. Donc là, si ça vibre fort et que ça fait peur, c'est que c'est ce chemin-là que vous devez prendre. Je sais plus c'est quoi ce dicton qui dit que tout ce dont tu souhaites ou tout ce qui te rend heureux est de l'autre côté de la peur. Vous voyez, si on arrive à dépasser nos peurs ici, si notre motivation, notre courage et notre volonté est plus forte que la peur, bah derrière, il y a des cadeaux. Hein. Allez, on va prendre une carte ici avec le tarot des archanges. Un message pour vous les Capriques. Hop, le page d'Ariel correspond au page de Pentacle. Ben oui, le page, il est jeune. Il y a cette énergie de renouveau, de nouvelle envie. Il est motivé, il est optimiste, le page. Et dans les Pentacles, on est dans la matière. Il y a quelque chose de nouveau qu'on a envie de créer, qu'on a envie de concrétiser dans la matière. Hein, une nouvelle relation, un nouveau projet, peut-être ensemble, vous êtes déjà en couple. Il y a quelque chose là qui fait avancer. Vous voyez, ce page d'Ariel, il est vraiment dans cette énergie de mouvement. Hein. Je prends des décisions, je pose des actions pour aller créer quelque chose de nouveau dans la matière. Le texte ici nous dit « Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. » Alors, études ou formation, parce qu'on est dans la matière, donc ils ont ramené ça au côté plus pro. Mais là, on est sur du sentimental. En tout cas, il y a une notion d'opportunité, il y a un choix à faire, vous voyez, il y a un renouveau. Donc effectivement, il peut y avoir une décision à prendre qui peut vous amener dans un renouveau ou pas. Encore une fois, on a toujours son libre arbitre, à vous de voir ce que vous voulez faire, où vous en êtes. Et il est temps de se mettre au travail, hein, il est temps d'avancer, hein, il est temps de cheminer, en tout cas de continuer, de ne pas être statique. Une carte avec les anges de l'amour. Un message encore pour vous. Hop. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous avez peur de la passion ici, hein, ça fait vraiment écho. Beaucoup de feu ici, beaucoup de passion avec les bâtons d'énergie feu, l'énergie d'action. Hein, donc là, on n'est vraiment pas à l'arrêt, surtout avec le 4 de bâton qui était déjà là aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté-là de laisser libre cours un petit peu à cette joie intérieure, à ce feu. Attention de ne pas être trop dans le feu et de ne pas brûler la mèche par les deux bouts non plus, mais d'accueillir ici, hein, de poser un peu le mental, de poser les peurs et de vivre pleinement l'instant présent ici. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est vraiment ça qui est à travers ça, de chanter la joie. Regardez, on ne peut pas faire mieux. Ici, on a des personnes qui dansent et qui chantent. Hein. Ils peuvent être en train de chanter avec le chapiteau derrière et qui sont en joie. Vraiment, c'est ça. Il y a vraiment un beau message pour vous là. Une carte avec l'oracle de l'énergie. Encore pour les Capricornes. Il y a une belle opportunité d'être heureux. Ah bah regardez, la carte du monde. Hop, zou, 2 fois. Vous voyez, fin de cycle, nouveau cycle. Hein, on passe à quelque chose de nouveau. Ici, on a fait le tour. On a fait le tour de quelque chose et là, on est prêt. On est prêt à entamer un nouveau cycle, à prendre un nouveau départ, hein, et même avec une renaissance assez profonde ici. Hein, et cette renaissance, bah, elle implique justement de laisser au passé ce qui appartient au passé, de laisser les blessures, les croyances, les schémas au passé et de se libérer des blocages et des peurs qui viennent du passé ici. N'hésitez pas vraiment, j'insiste, mais à regarder la blessure d'abandon et de rejet, ça va vraiment mettre en lumière vos schémas. Hein, comme on dit, c'est une blessure entraîne un masque social. Ce masque social implique des comportementaux sociaux et ces comportements vous met dans des schémas d'échecs, si on peut dire, pour guérir vos blessures, vous voyez. Et à chaque fois, on répète des schémas tant qu'on n'a pas compris c'est quoi la blessure en amont qui crée ce comportement, qui crée ce schéma, qui crée ce que l'on vit, vous voyez. Donc là, l'idée, c'est de remonter en arrière et ça prend de savoir, du coup, quelle blessure je porte. Hein. Donc, n'hésitez pas à regarder où il y a des très bons bouquins aussi sur le sujet si vous voulez.
Une dernière carte ici avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a le pardon à travers tout ça. Ben, vous voyez, ça passe par une purification, le pardon pour vous-même, pour quelqu'un. Ça passe le pardon... Pardon, c'est ce qu'elle veut dire. Le pardon, c'est la dernière étape quand on a fait une grosse libération émotionnelle, quand on a libéré le ressentiment, les colères, la tristesse, tout ça. On est libéré de tout ça et on peut enfin atteindre cette étape où on laisse au passé, ça ne vient plus m'atteindre. Ça ne vient pas dire qu'on a validé peut-être des comportements de quelqu'un ou ce genre de choses-là. Ça veut dire que ça ne vient plus, le passé ne vient plus interférer dans notre présent et il n'aura plus d'impact dans notre futur. On se libère. Pardonner à quelqu'un, ça ne change rien à sa vie, ça change tout à la vôtre. Ça veut dire que, ok, le passé appartient au passé, je n'ai pas la main dessus, vous voyez, et je libère ça. Hein, et c'est vraiment je coupe un lien énergétique et même psycho-émotionnel qui vient me libérer. Donc à travers tout ça, il y a vraiment un très beau message pour vous les Capricornes ici de renouveau, de retrouver la joie, de retrouver le feu, la passion qui porte, hein, pas dévorante, mais qui porte et qui vous amène vers quelque chose de nouveau. Il y a un très beau 10 de coupe au centre. Il y a une opportunité d'être heureux ici pour vous. Peut-être comme ça d'ailleurs que je vais titrer votre vidéo. Il y a une opportunité d'être heureux. Évidemment, vous avez votre libre arbitre. J'y vais ou j'y vais pas. Ça, c'est à vous de décider. Mais voilà, il y a une opportunité ici pour vous de vivre quelque chose de pleinement et quelque chose qui vous rend heureux, en joie, et d'essayer pas de projeter trop loin, hein, de ne pas mettre trop de mental là-dessus et de vivre l'instant présent. Super message, hein. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Évidemment, je le dis à chaque fois, ça reste une guidance générale. Peut-être que tout ne vous parle pas. Si vous voulez vraiment une guidance privée, vraiment par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter, hein, sous la vidéo. Vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, je le dis à chaque fois, mais c'est important pour moi que ça soit accessible. Et vous avez le lien vers ma boutique d'ailleurs aussi, si vous voulez jeter un œil. Et enfin, si le cœur vous en dit, comme toujours, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée, je n'en vis pas encore. J'espère que ce sera pour 2024. Et toutes vos interactions, vos clics ont une importance capitale. Ça aide à rentrer dans l'algorithme, à se faire connaître et au final, moi, à développer mon entreprise. Donc voilà, comme remerciement, si vous voulez me remercier de cette vidéo, c'est avec beaucoup de gratitude que j'accueille vos petits clics. Voilà pour vous les Capriques. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne, qui peuvent compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, bah, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!